Bonjour madame et bonjour monsieur, bienvenue à cette édition en langue française de la télévision Renaissance, l'édition que vous suivez également sur la plateforme de la télévision Renaissance, c'est sur télérenaissance.info, également sur YouTube. Démarrons cette édition en parlant politique. C'est dommage qu'il existe encore des députés burundais qui continuent de mentir sur la situation qui prévaut au Burundi. C'est le regret exprimé par la ministre de la Justice, Aimée Laurentine Kanyana, à la suite des propos tenus du député, plutôt de l'Iprona, non reconnu par le pouvoir de Bujumbura, Fabien Antidiani, non, pour avoir affirmé que des gens sont encore tués, d'autres portés disparus. C'était pendant la séance des questions-réponses des trois ministres, dont celle de la justice, devant les députés et les sénateurs sur le contenu du rapport de la commission d'enquête des Nations Unies sur le Burundi. Aimée Laurentine Kanyana a demandé que le député Fabien Banchidianino soit traduit devant la justice pour qu'il donne des preuves de ses propos. Je propose de le suivre. Le député Fabien Bachingianino dit que le gouvernement burundais, ça ne va pas. Parle des disparitions. Les gens sont tués. On ne voit pas leurs cadavres. Je vais vous demander ceci. Si quelqu'un parle des choses qui ne sont pas vérifiables, pour moi, je vais demander au président de l'Assemblée que chaque personne qui dise des choses sans preuve, qu'il y ait des procédures d'être amenés devant la justice, pour qu'il donne des preuves. Si le peuple burundais soit au courant qu'il y a des gens disparus, les gens peuvent avoir un cœur instable alors qu'il y a des gens qui salient l'évolution du pays. Il faut s'habituer à dire la vérité pour que nous puissions faire avancer notre pays. Le ministre de la Justice, Aimée Laurentine Kanyana, devrait démissionner dans ses fonctions. Tels sont les propos de l'ancien sénateur Emmanuel Ngengurutse. Il parle que le ministre s'est mal comporté envers le député Fabien Banchidianino, issu du parti Iprona, reconnu par le pouvoir de Bujumbura, le faisant peur devant le Parlement. Je propose de le suivre également. En réalité, si le Parlement n'était pas aux ordres de l'exécutif ou du président de la République, il a les prérogatives de voter une motion de défiance à l'encontre de la ministre qui venait en fait de violer la loi et d'insulter et de menacer un des membres du Parlement et de voter une motion de censure pour que celle-ci, de défiance, pour qu'ensuite celle-ci démissionne de ses fonctions. Parce qu'elle a déjà montré son incapacité. C'est le comportement de tous les membres de ce gouvernement, du CNDD-FDD. Ils se méfient de la loi, ils violent systématiquement la loi, ils ont un ordre à eux. En réalité, au Burundi, il règne la loi de la jungle. Ce n'est pas le règne du droit qui est en vigueur. Donc un comportement pareil, pour moi, ça ne m'étonne pas. Ce qui est quand même choquant, c'est que ça soit fait publiquement devant une instance aussi respectable que le Congrès du Parlement, par un ministre de la Justice et garde des Sceaux. Je voudrais ajouter ceci. Dorénavant, la vie et la sécurité de l'honorable Banchidianino. Et maintenant, on les met dans les mains de la ministre de la Justice, qui la menace publiquement, et du président de l'Assemblée nationale, qui l'a également menacé. Et ce n'était pas la première fois. Ils doivent s'assurer que sa vie est protégée, que sa sécurité est garantie, parce que sinon, ils en seront responsables au cas contraire. Emmanuel Ngengurutse continue en disant la relation qui existe entre ces institutions, le Parlement et le Sénat, comment elle devrait être surveillée encore une fois. C'est vraiment étonnant, c'est étrange, c'est dramatique même qu'un ministre de la Justice puisse s'attaquer à un député qui est en train d'exercer ses prérogatives constitutionnelles. Comme vous le savez, les parlementaires sont nantis de prérogatives de voter de loi, mais aussi de suivre l'action gouvernementale. Le suivi de l'action gouvernementale est exercé via
des questions orales ou écrites, même par la constitution des commissions d'enquête, etc. Alors, c'est dans le cadre de l'exercice de ces prérogatives constitutionnelles que l'honorable Banchega Nino a posé ces questions à la ministre de la Justice, qui était, n'est-ce pas, appelée devant le Parlement pour s'expliquer sur le rapport de la Commission internationale d'enquête sur le Burundi. Alors, l'honorable Banchega Nino était donc en train d'exprimer son opinion, de poser des questions à la ministre en conformité avec les prérogatives du Parlement de suivre l'action gouvernementale. La ministre Kanyana ne pouvait pas la menacer et lui dire qu'il pourra prochainement demander au président de l'Assemblée nationale de lever son immunité afin d'être poursuivi par la justice. Ça, c'est impossible parce que son immunité d'opinion exprimée pendant les sessions parlementaires est indérogeable. Elle est illimitée. Il est étonnant donc que ce soit le ministre de la Justice et de surcroît garde des Sceaux qui soit la première à violer une loi. D'ailleurs, la Constitution, parce que c'est elle qui garantit aux parlementaires l'immunité. Il est pourtant responsable de ça. Toujours dans la page politique, Agathon Rwasa vient de créer son propre parti appelé Amizero, FNL Amizero Yabarundi. L'actuel premier vice-président de l'Assemblée nationale indique que la création de ce parti a pour but de lui permettre de se porter candidat aux élections présidentielles de 2020. La nouvelle constitution du Burundi stipule en effet que pour être candidat, il faut représenter un parti reconnu par la loi. Agathon Rwasa précise qu'il y a une grande différence entre les sigles du FNL de Jacques Bigirimana et celui de son nouveau parti. Je vous propose de le suivre. C'était pour nous conformer à la loi régissant les partis politiques au Burundi, parce qu'il est stipulé que pour créer un parti politique, vous devez produire, entre autres documents, un PV sanctionnant la réunion constitutive de ce parti. Alors nous avons organisé cette réunion-là aujourd'hui pour justement créer un nouveau parti dénommé Front National pour la Liberté Amizero Yabarundi, que nous comptons faire enregistrer au ministère de l'Intérieur qui gère les partis politiques afin que nous puissions fonctionner de façon régulière. La loi burundaise, elle est là, qu'on l'apprécie, qu'on ne l'apprécie pas. De toute façon, elle ne reconnaît pas les coalitions des indépendants. Et si nous voulons fonctionner normalement, nous devons nous ajuster. Et en nous ajustant, il faut créer des partis politiques. L'esprit de la coalition l'est, mais les coalitions, c'est entre les partis politiques. Plutôt, il faut qu'on encourage les uns et les autres à s'organiser conformément à cette loi-là pour que, effectivement, le moment venu, on puisse fonctionner en tant que coalition. Les dénominations, les sigles, ça se ressemble, mais la signification des sigles diffère. Pour ceux qui sont avec le sigle FNL comme Force nationale de libération, on ne peut pas dire que c'est la même chose que Front National pour la Liberté. C'est tout à fait différent. Et puis, par ailleurs, je pense qu'on a intérêt à ce que le climat politique se détende, on a intérêt à ce que l'environnement politique soit ouvert à beaucoup plus de partenaires que de continuer à l'obstruer. Donc, nous pensons qu'on ne devrait pas uniquement penser à bloquer pour bloquer, mais plutôt il faudrait que le ministère soit encouragé à aider les Burundais à sortir de la crispation politique qui mine de rien notre société. Dernier élément de cette édition, c'est ce jeudi que les cérémonies d'inhumation de Kofi Annan ont eu lieu à Accra. Le prix Nobel de la paix de 2001 était secrétaire général des Nations Unies lors de la signature des accords d'Arusha pour la paix et la réconciliation au Burundi. L'ONU, qui est le principal garant de ces accords, la dernière demeure de Kofi Annan est désormais au Ghana, sa terre natale. Plus de précisions avec Thierry Bigirindavi. Les obsèques nationales de l'ancien secrétaire général des Nations Unies ont eu lieu ce jeudi 13 septembre au Ghana, son pays natal. Son passage à la tête des Nations Unies a été marqué par son combat contre le sida,
la pauvreté, la préservation de l'environnement et surtout ses efforts en faveur d'un monde bien organisé et plus pacifique. Le peuple burundais se souviendra de son diplomate sur son implication et celle des Nations Unies lors du processus de paix inter-burundais à Arusha. Il n'a ménagé aucun effort pour aider la classe politique d'alors à parvenir à un accord historique du 28 août 2000. Ainsi, fit arrêter une guerre civile qui avait déjà coûté la vie à plus de 300 000 filles et fils de la nation. La sous-région n'oubliera jamais qu'en 2007, au Kenya, l'intègre ghanéen avait su stopper la spirale sanglante des violences post-électorales en enfermant les protagonistes du conflit dans une pièce et les conduisant à accepter un accord de partage du pouvoir. Kofi Annan était né le 28 avril 1938 à Kumasi au Ghana. Il a occupé la fonction de secrétaire général de l'ONU de 1997 jusqu'en 2006. Il a reçu le prix Nobel de la paix le 10 décembre 2001. Le sage a rendu l'âme le 18 août 2018. Il a eu des épouses et 3 enfants. Qu'il repose en paix. Et voilà, c'est ce qui prend en fait cette édition. Merci à vous tous de nous avoir tenu compagnie. À la prochaine.